Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Alors, fait de la vidéo, on va essayer de continuer donc la partie 1 on a fait la question 1 et 2 du devoir 1. Et maintenant, fait de la vidéo, on va essayer de faire les 3 dernières questions de devoir. Ok, la troisième question, soit f une fonction numérique continue sur l'intervalle 0, 1, et on note m le max, donc la borne supérieure de la valeur absolue de f, pour tout x entre 0 et 1. Montrer que la valeur absolue de cette intégrale est inférieure ou égale à 3 sur 2m. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une propriété, les stouffes le cours, donc, la valeur absolue de l'intégrale من 0 ل 1 ديال f de x plus x f de 1 moins x dx, propriété du cours كتقول لك ان هذه est inférieure à l'intégrale من 0 ل 1 ديال la valeur absolue de f de x plus la valeur absolue de xf de 1 moins x dx. Ok. Alors ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale من 0 ل 1 ديال la valeur absolue de f de x plus x c'est positif, je peux le faire sortir de la valeur absolue, parce qu'il y a la valeur absolue de 1 moins x. Alors pourquoi x est positif? Parce que j'ai que x est entre 0 et 1. Ok, dx. On a que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m, d'après Hadi. Yak. Et est-ce que la valeur absolue de f1 moins x est inférieure à m? Il va falloir montrer que 1 moins x appartient à 0, 1. Donc, on a x inférieur à 1 supérieur ou égal à 0 implique directement que moins x est inférieur ou égal à 0 supérieur ou égal à moins 1 implique que 1 moins x est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc voilà. Donc on a Rangoul et la valeur absolue de f1 moins x est inférieure ou égale à grand M. On a car. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de f de x plus x f de 1 moins x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de x, je la majore par m, plus x, et je majore f de, f de 1 moins x par m, dx. Alors ça c'est inférieur à la primitive, bon, je fais sortir le m barra, x plus x carré sur 2, ياك من 0 حتى 1. Ok. Bon, donc la valeur absolue de l'intégrale من 0 à 1 de f de x plus x f de 1 moins x dx, voilà, implique que du coup ça inférieur ou égal à m 1 plus 1 demi, donc 1 plus 1 demi 0 réussi, implique que Hachi Kamel est inférieur ou égal à 3 demi. Voilà. Et on a montré, du coup ce qu'il voulait qu'on montre. La question 4. Galulina. Donc, question 4. Soit f une fonction dérivable et de dérivée continue. Ok. Yani, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ça, on note, ou là on pose i égale à l'intégrale من n fois n 0 ل 1 غنقل غير l'intégrale ديالهم
x à la puissance n f de x dx. Ok. Gallo, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que la limite de cette intégrale, كتساوي f de 1. Ok. Donc, une intégration par partie. Alors, il faut un petit peu être... on a u égale à un truc, u' égale à un truc, v' égale à un truc, et v égale à un truc, oui. Alors, là, je ne vais pas poser f. Ok. Alors, pourquoi? Ah, pardon. Ici, je vais poser f. Alors, pourquoi? Parce que si je pose f ici, j'aurai f' ici. وهنا غتدخل في l'intégrale هاد البلاصه u' كتدخل في l'intégrale. Du coup bah, c'est totalement vrai parce que ma dérivée est continue, donc bah, elle admet une primitive. Voilà. وهنا صافي غتبقى لي ان x à la puissance n, la primitive de x à la puissance n c'est facile. Donc هنا غندير x à la puissance n, هنا غندير f de x, du coup u' غتعطيني f' de x, ou v غتعطيني x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors là, je dis que i est égal à le crochet, on dit x à la puissance n plus 1 f de x. Donc grâce à ça, j'aurai f de 1. هنا غندير i sur n, ok. غندير i sur n هنا. Ok, parce que حيت هاد ال n هبطتو لتحت. ok. Donc هنا غتكون عندي moins l'intégrale من 0 ل 1 ديال f' de x fois x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. هاد n plus 1, je peux la faire sortir ici, vu que c'est une constante, je vais x à la puissance n plus 1, f' de x. Ok, du coup, j'aurai que i est égal à n sur n plus 1, facteur de f de 1, moins l'intégrale de 0 à 1, d'il x à la puissance n plus 1, f de x. f هنا dx. f' de x dx. أنا ما درتش والو. هنا كانت عندي واحد n 1 sur n plus 1, هنا كانت عندي 1 sur n plus 1, j'ai factorisé بها. اوكي. هنا بقات لي هادي هي اللي مديرونج. هاد لا ليميت ديال هادي كتساوي واحد. هاد لا ليميت هادي خص تكون كتساوي 0 باش تخرج لي هادي كتساوي f de 1. Ok. Du coup, je vais faire un truc. Je vais dire on a f seconde, f' est continu sur 0,1. Alors, d'après le cours, il va exister un alpha bêta tel que alpha est inférieur ou égal à f' de x, inférieur ou f' de x est inférieur ou égal à bêta. Ok. Implique, je vais multiplier par x à la puissance n plus 1 qui est positif, donc l'ordre ne changera pas. Voilà, bêta x à la puissance n plus 1, préciser que x est strictement positif, implique supérieur ou égal à 0, pardon. En intégrant, j'aurai alpha fois l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance n plus 1 f' de x, dx, inférieur ou égal à bêta, donc je fais sortir les constantes, l'intégrale de 0 à 1 dx à la puissance n plus 1 dx. Bon, là c'est facile, c'est alpha sur n plus 2, vu que la primitive de x à la puissance n plus 1 est x à la puissance n plus 2 sur n plus 2, 1 ou 0 je crois que 1 sur n plus 2 multiplié par alpha et alpha sur n plus 2. Ok. L'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 f' de x dx inférieur ou égal à bêta sur n plus 2. Ok. Alors, on a que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, alpha c'est un réel. Hein. Ok. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de alpha sur n plus 2 est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de bêta sur n plus 2 égale à 0. Ok. Alors par gendarme, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 f' de x et dx est égale à 0. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, donc i, 0 à 1 de x à la puissance n f de x dx
est égal à, donc elle est 0, elle est 1, f de 1. Voilà, f de 1. Voilà. Du coup, c'est la fin de la question numéro 4. Maintenant, pour la question numéro 5, il va me falloir une autre feuille. Du coup, voilà. On est arrivé à la question 5. Soit G va de 0 plus l'infini dans R continu tel que quel que soit x supérieur ou égal à 0. G de x est supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de g de t dt. La question, c'est de montrer que G est nul. Ok. Alors, comment on va raisonner sur ça? On a déjà que G est positif. Ok, donc on a déjà que G est supérieur ou égal à 0. Si je montre que G est inférieur ou égal à 0, alors je montre que G est égal à 0. Ok, donc il y a l'idée de OBA. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de majorer l'intégrale de 0 à x de G de t dt par 0. Alors là, on va utiliser une fonction bien précise. Les dérouler à l'étude pour déterminer donc sa monotonie. ايه هي اللي غتساعدنا ديكو باش نوصلوا للريزلت اللي بغينا. الوغ هنا بون هاد الريزونمون اللي غنقول لكم غديروه في البرويون. En fait vous allez alors vous allez faire une différence. OK, vous allez donc faire une différence. Vous allez du coup faire g de x moins l'intégrale de 0 à x de g de t dt. Et tu remarques que l'intégrale de 0 à x de g de t dt, ben c'est la primitive de g qui s'annule en 0. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, si tu la dérives, tu tomberas sur g. Ok, c'est juste ça. Voilà. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par exponentielle moins x. Pourquoi? Parce que quand on dit le moins, ok, quand on dit le moins, mais la différence, ou brina la dérivée en fait. Parce que la dernière exponentielle moins x fois g de x, c'est un brouillon, malheureusement je l'ai pas. Ouais, j'ai pas de brouillon malheureusement. Alors, faut essayer un petit peu de raisonner comme ça. On aura que exponentielle moins x fois g de x moins exponentielle moins x fois l'intégrale de 0 à x g de t dt. Ou hadi rahia la dérivée de exponentielle moins x fois l'intégrale de 0 à x g de t dt. Et si cette intégrale est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Parce que si on montre que cette dérivée est décroissante, il y a une exponentielle moins x fois l'intégrale de 0 à x de g de t dt, كتعني أن quoi? كتعني أن la fonction اللي هي exponentielle moins x fois l'intégrale de 0 à x g de t dt est décroissante. ياك؟ Ben, du coup, comme elle s'annule en 0, ben, la fonction maintenant se met à f de 0 égale à 0. Ben, du coup, j'ai montré parce que l'exponentielle de 0 est toujours supérieure à 0, je peux le jarter. Je peux vraiment l'intégrale de 0 à x de t dt est inférieure ou égale à 0. Ok? Donc, c'est la raison alors, première chose, c'est de considérer, donc, le brouillon, tu considérer la fonction. On considère gamma qui à chaque x associe, alors exponentielle moins x, qui veut dire l'intégrale de 0 à x d'IL g de t dt. Ok, on dit que la fonction elle est dérivable sur R+, car car g est continu, la fonction qui à chaque x associe g de x est continu sur R+, et exponentielle est toujours dérivable, etc. Ok. Bien. Voilà, donc la dérivée. Alors, quel que soit x supérieur ou égal à 0, la dérivée de gamma de x est égale à, quoi? Moins exponentielle moins x, l'intégrale de 0 à x dlg de t, dt, plus exponentielle moins x. Maintenant, la dérivée de l'intégrale de 0 à x dlg de t dt, il y a g de x. Voilà. Il y a g de x. Ok, en factorisant par exponentielle moins x, j'aurai exponentielle moins x facteur de g de x moins l'intégrale de 0 à x dlg de t dt. Or, d'après l'hypothèse اللي عندي أن g de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x dlg de t dt.
استنى نرجع هذا بحال هكا باش ميبقاش يفيبري ليا. Voilà. G de t dt implique que g de x moins l'intégrale من 0 tel x ديال g de t dt est inférieur ou égal à 0. Ok, multiplions par exponentielle moins x, ça va rien changer. Donc j'aurai exponentielle moins x fois l'intégrale g de x moins l'intégrale de 0 à x de g de t dt est inférieur ou égal à 0. Et ceci c'est quoi? Ben ça c'est gamma prime de x inférieur ou égal à 0. Alors, cela veut dire que gamma est strictement décroissant sur 0 plus infini. Alors, si x est supérieur ou égal à 0, implique que gamma de x est inférieur ou égal à gamma de 0 qui implique que gamma de 0 c'est quoi? Gamma de 0, ben ça c'est 1, et ben ça c'est la primitive de g qui s'annule en 0, donc c'est 0. Du coup j'aurai exponentielle moins x fois l'intégrale de 0 sur x dial g de t et dt inférieur ou égal à 0. Voilà, car l'intégrale de 0 sur 0 dial g de t dt égale à 0. Alors implique que l'intégrale de 0 sur x dial g de t dt est inférieur à 0. Comme g de x est inférieur à l'intégrale de 0 à x de g de t dt, implique, et ça c'est inférieur à 0, donc g de x est inférieur à 0. Ok. Or, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc g qu'un nombre est supérieur à 0 est inférieur à 0, غتكون il est 0. Alors, quel que soit x appartenant à R+, g de x est égal à 0. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc ça c'est la dernière question. Voilà, c'était tout pour le devoir numéro 1. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices, les intégrales. Voilà.